Radar temporel activé. On y est. Arrête-toi ici. Voilà le vaisseau avec lequel le voleur a attaqué la planète Rhin. C'est un vaisseau de guerre puissamment armé. Ces images remontent à 23h54. Tu vas en calculer la distance et la vitesse en te basant sur la position relative de notre vaisseau. Bien reçu. Mime. Quelle triste expression sur ton visage. J'imagine que ça doit être terrible de ne pas pouvoir partager ses inquiétudes. Pardonne-moi, Emeraldas. Mime, voyons. Je t'en prie, cesse de culpabiliser. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Quoi qu'il arrive désormais, Harlock, Toshiro et moi serons toujours à tes côtés, dans le bonheur comme dans le malheur. Je vous en suis reconnaissante. Je dois quitter l'Arcadia pour regagner mon vaisseau. Le Queen Emeraldas m'attend. Mais ne crains rien, s'il arrivait quoi que ce soit, je n'hésiterai pas une seconde avant de voler à ton secours. Tu es rassuré? Merci, Emeraldas. L'or du Rhin qui peut influencer le noyau de l'univers. Le non-temps qui domine la totalité du cosmos. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mime ne veut pas dire un mot. Et nous, il ne nous reste qu'à poursuivre ce mystérieux voleur sans poser la moindre question. J'ai l'impression d'être un détective au service d'une gamine capricieuse. Cesse donc de râler, mon vieux Tochiro. Mime connaît certainement l'identité du voleur, j'en suis persuadé. Mais je sens que quelque chose la tourmente. C'est pour cette raison qu'elle ne peut pas se décider à nous dire ce qu'elle sait. Un peu de patience. Lorsqu'elle se sentira prête, elle sera la première à vouloir nous ouvrir son cœur, tu verras. Comme d'habitude, tu es trop indulgent avec les femmes, Harlock. Analyse terminée. Vitesse, position et distance évaluées. D'après les données recueillies, il y a 78% de chances que la destination du voleur corresponde à la 3e planète du système Sol, nommée Terre. Quoi? La Terre? La planète Terre? Mime, sais-tu pourquoi notre voleur a choisi cette planète? Oui, cet homme veut forger un anneau avec l'or du Rhin. Un anneau? C'est sur Terre que vit la seule personne capable de fabriquer un anneau à partir de cet or. Il s'agit du docteur Daiba. Le docteur Daiba? Nous devons empêcher la fabrication de cet anneau. Il faut arrêter cet homme à n'importe quel prix. Chercheur Daiba, il y a une visite pour vous. Je suis Tadashi Daiba. Vous vouliez me voir?
Quelle magnifique machine-outil! Avec ça, il doit être possible de forger l'anneau. Alors comme ça, il est mort. Oui, ça fait 2 ans déjà. Désolée, je ne savais pas. Comment avez-vous connu mon père? C'était il y a très longtemps, bien avant que tu ne viennes au monde, Tadashi. Ce n'était pas sur Terre, mais loin, loin dans l'espace. Si loin que ça? Où exactement? Oh. Mon père me répétait sans cesse. Un jour, un homme vêtu de noir viendra te prendre. Il aura un crâne blanc cousu sur sa cape et sur le drapeau de son vaisseau. Et il te faudra le suivre, sans aucune hésitation. Dernièrement, ces mots me sont revenus à l'esprit. Je n'arrête pas d'y penser. Tout à l'heure, quand on m'a annoncé une visite, j'ai cru que cet homme était finalement venu me chercher, que l'heure était venue. C'est toi qui as repris les travaux de ton père, j'imagine. Oui, je continue ces recherches. Écoute-moi, Tadashi Daiba. Il est probable que dans les prochains jours, tu sois approché par un homme qui te montrera un morceau d'or. Il t'invitera à en faire un anneau. Je voudrais que tu refuses. Je suis venue jusqu'ici pour te demander cela. Que moi je forge un anneau en or? C'est exactement ce que te proposera l'homme qui doit venir te chercher. N'accepte pas, Tadashi. Tu ne dois pas y consentir, surtout pas. Pourquoi? Je t'ai dit tout ce que je pouvais te dire, Tadashi, mais sache bien une chose, c'est l'homme en noir au crâne blanc qui m'a envoyé vers toi. Oh. Sois fort, Tadashi Daiba. Excuse-moi d'insister, je te supplie d'accepter ma requête. Maintenant, je dois partir. Adieu. Attends, ne t'en vas pas! C'est vraiment Harlock qui me demande ça? J'ai peine à y croire. Comment suis-je arrivé ici? Mais c'est mon usine, qu'est-ce que... Enfin réveillé. Mais... Qui diable êtes-vous? Si je comprends bien, le docteur Daiba est mort. Oui. Dites-moi qui vous êtes et ce que vous voulez. J'étais venu proposer un travail au docteur Daiba. Malheureusement, dommage pour cette merveilleuse machine. Le seul homme capable de la faire fonctionner n'est plus de ce monde. Toi, tu es sans doute trop jeune pour être à la hauteur. Comment? Sachez que mon père m'a formé lui-même au maniement de cette forge électronique. Je la maîtrise très bien. Serais-tu capable de forger un anneau? Un anneau? Un anneau, oui. À partir de ceci. Mais on dirait un bloc entier d'or pur. Il est probable que dans les prochains jours, tu sois approché par un homme qui te montrera un morceau d'or. Il t'invitera à en faire un anneau. Je voudrais que tu refuses son offre. Je ne peux pas accepter. Vraiment, je m'en doutais.
Cet or n'est pas de celui qu'on trouve ordinairement. C'est l'or pur, sacré. Il possède le plus haut degré de pureté de l'univers entier. Mais tu es sans doute trop inexpérimenté pour obtenir un anneau à partir de cette pépite. Pas du tout. J'y arriverai parfaitement. Je refuse uniquement à cause d'une promesse que j'ai faite. Maintenant, ça suffit. De toute évidence, je me suis trompé à ton sujet. Je m'adresserai à quelqu'un d'autre. Attends. Je te forgerai cet anneau. La taille de l'anneau? Celle de mon doigt. Il y a beaucoup trop d'or dans ce que vous m'avez donné. Fais en sorte de tout utiliser. Tu exécuteras le travail à froid en comprimant le métal afin d'obtenir un case hard, trempé en surface et comprimé à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Exactement comme dans le travail de l'acier. On va voir ça. Pour ce qui est du design, vous n'avez qu'à me laisser faire. Parfait. C'est fini? Pas tout à fait, monsieur. Il faut encore le refroidir. Cette fois-ci, il est prêt. Magnifique. Ça y est, je suis enfin maître de l'anneau. Bientôt, grâce à lui, l'univers tout entier s'agenouillera à mes pieds. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous racontez? Même si je te l'expliquais, tu ne comprendrais sans doute pas, et cela vaut beaucoup mieux comme ça, crois-moi. Il me reste à te récompenser pour ton travail. Du plomb, ça te va? Il portait un gilet pare-balles, un petit gars prudent. Et qui es-tu? Alors comme ça, ton père nous a quittés. Tu faisais partie de ses amis, peut-être? Parfaitement. Où est passé ce bandit? Cette ordure m'a tiré dessus. Il doit être bien loin maintenant. Tu es resté inconscient pendant plus de 4 heures.
Malédiction. Et dire que je lui ai forgé sa saleté d'anneau en or. On est donc arrivé trop tard. Tu as eu le temps de lui fabriquer son anneau, c'est ça? Il a dit des choses bizarres, il parlait de dominer l'univers. Est-ce que quelqu'un pourrait enfin me dire ce que représente cet anneau? Es-tu bien certain de vouloir le savoir? Si tu le désires vraiment, tu n'as qu'à me suivre. Tu feras la connaissance d'un homme qui attend ta visite. Il est vêtu de noir et sa cape est marquée d'un crâne blanc. Alors, tu te décides? Tu viens avec moi ou pas? Je suis prêt. Tu es bien sûr de toi? Je ne peux pas te garantir la date de ton retour sur Terre. Prends ça, c'est pour toi. Ce revolver appartenait au docteur Daiba, ton illustre père. Je l'ai conservé pendant très longtemps. Mais le temps est venu pour moi de le confier à son héritier. C'est une authentique Cosmo Dragon. Une véritable arme de guerre. Ton père était un ami très cher. Nous avons effectué un très long voyage ensemble. Il s'est battu à nos côtés jusqu'aux frontières de l'espace. Il lui est arrivé de nous venir en aide, et d'autres fois c'est nous qui lui portions secours. Il restera vivre à jamais dans ma mémoire. J'ai honte de n'avoir pas su qu'un ami comme lui était mort ici sur Terre. Je te demande pardon. Ne t'excuse pas, c'est moi qui te remercie pour tout ce que tu as dit. Ça y est, on l'aperçoit là-bas, tu la vois? La voilà donc, la fameuse Arcadia. Harlock, je te présente le fils du docteur Daiba. Bienvenue à bord. Mon père me parlait très souvent de vous, capitaine Harlock. Je t'attendais, Tadashi. Je suis heureux de te voir enfin. Comment se fait-il que vous m'attendiez? Tadashi, à l'instant où ton père, le docteur Daiba, m'a annoncé ta naissance, j'ai su qu'un jour il me serait donné de t'accueillir à bord de mon vaisseau. Je t'attends depuis ce jour, mon garçon. Nous accordes-tu ton amitié comme ton père jadis? Avec joie. Yataran, préparons-nous à quitter le système solaire immédiatement. À vos ordres, mon capitaine. Et donc, l'anneau du voleur a été forgé malgré tout. Et c'est le propre fils du docteur Daiba qui a été l'instrument du destin. Mime, tu ne crois pas que le moment est venu de nous éclairer? Dévoile-nous donc le secret qui se cache derrière cet anneau forgé dans l'or du Rhin. Et révèle-nous enfin l'identité de celui qui a fait faire cet anneau. Tu le connais, n'est-ce pas? Mime. Pour vous, je suis Mime. Mais à la vérité, je suis la sœur cadette d'Alberic, le guide des Nibelungen du Nibelheim, le 5e monde. On dit que notre race est éteinte pour toujours, qu'elle ne subsiste plus que dans de vieilles légendes. La race des Nibelungen? Tu appartiens donc à cette maison dont on parle dans les plus vieilles histoires du monde interstellaire? C'est bien ça, Tochiro, et celui que j'appelais le voleur. Le mystérieux voleur qui a dérobé l'or du Rhin. Ce voleur, c'est Alberic lui-même, mon frère aîné. Cette canaille, ce fourbe serait ton frère? L'anneau qu'Alberic s'est fait faire avec l'or du Rhin a un pouvoir immense. Le pouvoir d'assurer à son détenteur la domination totale de l'univers.
Albéric veut se servir de ce pouvoir pour déclarer la guerre au Valhalla. La guerre au Valhalla? Valhalla est le nom de la planète qui se trouve très précisément au centre de l'univers. C'est à la surface de Valhalla que vivent les dieux supérieurs. Wotan, le roi des dieux qui règne sur Valhalla, vient de se réveiller de son long sommeil, parce qu'il a ressenti la création de l'anneau. La guerre va éclater bientôt entre les Nibelungen qui possèdent l'anneau et le Valhalla. Elle impliquera toutes les planètes qui composent l'univers. Cette guerre prendra des proportions telles qu'aucune prévision, même la plus funeste, ne saurait en rendre compte. Arlog, je t'en supplie, tu dois arrêter mon frère. Ne permets pas qu'une atrocité pareille ait lieu. L'or du Rhin, le Valhalla, Wotan. Mime, il semblerait qu'on ait encore de nombreux secrets à percer. Et voilà que dans un moment pareil, l'Arcadia est attaquée par un vaisseau de guerre inconnu. Pourquoi faut-il que tous les malheurs arrivent en même temps? Cela dit, si certains cherchent la bagarre, ils seront bien sûrs. Mais alors que nous sommes lancés à la poursuite d'une mystérieuse chaloupe, une vision incroyable s'offre à nous.